On sent qu'il se passe quelque chose, on n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Ces secousses, elles sont fondamentales parce qu'elles vont créer ce qu'on appelle des nanoparticules. Et vous avez le droit de faire ça? Je prends le risque, je le fais. prenez... Moi, je peux pas partager quelque chose si je suis pas convaincue, si je l'ai pas expérimenté. C'est pas possible. J'amène les gens à ralentir, à sortir de cette société dans laquelle on est tout le temps en train de courir. Dans cette société-là, on se perd. Merci donc d'accueillir Sophie, installée sur les canapés, tout droit venue de la région de Metz. De Lorraine, oui, c'est ça. De Lorraine, exactement. Merci d'être avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. On va parler évidemment de votre parcours. Est-ce que vous êtes toujours pharmacienne? Oui, toujours en activité, oui. Toujours en activité. Ouais. Et c'est complémentaire avec ce que vous allez nous proposer? Tout à fait. Alors, vous faites partie donc de ces... Alors, est-ce que je dis rares pharmaciennes à s'ouvrir à ça ou... Oui, rare et je pense de plus en plus rare parce que moi j'ai encore eu la chance à la fac d'avoir des cours en homéopathie et maintenant dans la fac d'où je suis de Nancy, ils ont supprimé ces cours donc oui, je pense que c'est de plus en plus rare. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses sur l'homéopathie. Oui. Il y a beaucoup évidemment d'écriture à droite à gauche, il y a beaucoup de récits aussi. Oui. Quelle est votre position par rapport à l'homéopathie? Alors moi déjà je l'ai expérimenté sur moi avant de la partager et puis voilà, c'est une médecine qui existe depuis plus de 200 ans. Bah oui. C'est vrai qu'à l'époque c'était controversé parce qu'on comprenait pas comment ça pouvait être actif, c'était tellement dilué que du coup on disait il y a plus rien à la fin, c'est du sucre, c'est vide. Donc ça ne marche pas. Et en fait aujourd'hui avec la physique quantique, avec l'évolution technologique, on a des preuves comme quoi ce n'est pas vide, comme quoi il y a des nanoparticules, comme quoi il y a quelque chose, il y a une signature. Donc en fait maintenant on peut plus dire que le médicament homéopathique est vide, c'est plus possible. Alors ce qui est assez paradoxal parce que d'un côté effectivement vous parlez de physique quantique, donc une véritable évolution scientifique. Oui. Et de l'autre, sur les bancs de la fac, on renie complètement tout ça. Oui, la fac de pharmacie est pas mal fermée, je trouve. Et c'est dommage, parce qu'on s'ampute de quelque chose qui est riche. Et si on arrivait à associer les deux, comme c'est fait dans certains pays, on s'ouvrirait à une richesse et c'est vraiment dommage à mon sens. Bon, on referme la parenthèse. Sur cette thématique, pourquoi est-ce que vous aviez eu recours à l'homéopathie pour vous? Alors moi, j'ai utilisé l'homéopathie quand j'étais petite. C'est ma maman qui m'avait amenée parce que je souffrais de migraines. Et ça n'a pas été une expérience très concluante parce que je me souviens qu'à l'époque, le médecin me posait tout un tas de questions sur ma migraine. Où j'ai mal, comment j'ai mal, à droite, à gauche, devant, Et moi, j'avais juste mal à la tête quand j'étais petite. J'étais complètement déconnectée de mon corps. Et puis voilà, après, c'était ma première expérience. Et après, j'ai commencé à prendre des remèdes comme ça, par-ci, par-là. Et c'est là, en fait, où j'ai été convaincue de la subtilité, du travail profond qui s'opère avec l'homéopathie. Comment vous pouviez être convaincue de cela? Parce que, pour le coup, est-ce que vous n'aviez pas les études nécessaires, en tout cas le raccourci nécessaire qui vous amène à une déduction qui tend à dire que l'homéopathie est efficace? C'est le ressenti, c'est ce qui se passe. Vous êtes sûr que c'est l'homéopathie qui vous a... Je prenais que ça, donc oui, forcément. Donc voilà, on sent qu'il se passe quelque chose, on n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Ouais. Donc, vraiment, on rappelle qu'évidemment, on ne se substitue pas à un avis médical. Non, bien sûr, on ne se substitue et que ça peut pas. Être complémentaire. Et c'est tout à fait complémentaire. Et encore une fois, je pense que on a tout intérêt à associer les deux. Parce qu'il y a des actions qui sont complètement complémentaires. Une action sur le corps physique avec la médecine classique et puis une action sur l'émotionnel, sur notre base, notre terrain, notre énergie avec l'homéopathie. Donc, alors je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, ça veut dire aussi que du coup, quand vous voyez des gens arriver avec des ordonnances longues comme le bras, vous vous dites qu'il y a peut-être d'autres solutions ou pas? Oui. C'est vrai, oui, j'imagine, vous devez être sacrément embêté, pour le coup. Oui. Alors, on en voit quand même de moins en moins des ordonnances très, très longues. Ouais. Maintenant, je trouve quand même que les médecins ont réduit leur liste. Ouais. Mais il y a encore, trop de médicaments, à mon goût, sur les ordonnances. Ouais. Bon, l'homéopathie, aujourd'hui, quelles sont les certitudes que vous avez avec l'homéopathie sur, par exemple, alors pas des pathologies, parce qu'on ne parle pas de ça, mais
mais des choses extrêmement efficaces que l'on peut régler avec l'homéopathie, selon vous et selon votre expérience? On peut travailler sur tout ce qui est symptomatique, voilà, tout ce qui est problème, je trouve très efficace que j'ai eu, moi, ça a été tout ce qui est problème de peau, des choses comme ça, eczéma. Après, je crois sur la sphère psychique aussi, moi j'accompagne beaucoup. Récemment, j'ai eu une jeune fille, des problèmes d'angoisse avec une phobie scolaire, une déscolarisation. Et dernière nouvelle, elle avait plus fait de crise d'angoisse depuis qu'on s'était vus. Donc elle avait eu et les fleurs de Bach et l'homéopathie, parce que moi j'associe les deux. On va en parler, ouais. Donc vraiment, je pense, après, il y a tout un panel d'actions sur tout ce qui est pour la pédiatrie, pour les femmes enceintes, voilà, c'est des alternatives quand même. Donc ouais, il y a vraiment Alors on va parler aussi des fleurs de Bach tout à l'heure, mais juste encore sur le volet de l'homéopathie, il y a, je ne sais pas si c'est une légende ou c'est en tout cas une info qui circule à droite à gauche, c'est ce fameux effet placebo. Oui. Et on associe souvent l'homéopathie à ça. En disant, mais c'est un effet placebo, etc. Ouais. Quel est votre point de vue? Eh ben, aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est un effet placebo parce que justement, il y a eu des nouveaux projets, des nouvelles études qui ont été faites, dont un récemment qui s'appelle le projet d'InHome, qui a justement travaillé sur l'idée comme quoi le médicament était vide et qu'à un certain nombre de dilutions, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien parce que c'est tellement dilué que... Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait... Donc, il y a de la dilution quand on prépare le médicament homéopathique, mais il y a une étape qui est essentielle, c'est la dynamisation. C'est des secousses, en fait. Et ces secousses, elles sont fondamentales parce qu'elles vont créer ce qu'on appelle des nanoparticules. Et ça a été mis en évidence grâce à la résonance magnétique nucléaire. Donc, ils ont mis en évidence qu'il y a ces nanoparticules et que ça, c'est une véritable signature, une carte d'identité. Donc, chaque médicament homéopathique est différent et maintenant, c'est prouvé qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, que c'est pas rien. Et du coup, on peut pas parler de placebo. En fait, il y a vraiment... quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Donc, cette idée du placebo aujourd'hui. Et puis, il y a plein d'études qui ont été faites par différents laboratoires qui ont mis en avant l'efficacité de l'homéopathie. Donc, si on cherche, on en trouve des études. Bon, en tout cas, on avance d'un côté et on recule de l'autre parce que dans l'opinion publique, c'est pas encore très... C'est pas automatique, quoi. Non, c'est pas automatique. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de donner ma voix, parce que j'ai envie justement qu'on s'ouvre, qu'on développe, qu'on arrête d'être dans cette culture de la division et de la séparation et de se dire c'est soit l'un, soit l'autre, ça c'est complètement faux. En fait, on peut réunir les deux et on peut faire quelque chose de très beau en union les deux. Et c'est fait en médecine chinoise, on le fait. Tous les médecins en Chine sont formés et à la médecine traditionnelle et à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas en fait unir les deux? Donc, et je trouve que c'est dommage parce qu'on s'ampute vraiment de quelque chose de très beau. Bon, alors, en tout cas, vous êtes une voix qui défend Oui. l'homéopathie. Autre, pas injonction, mais peut-être idée reçue, et on clôturera définitivement ce chapitre, mais c'est pour dire que notamment l'homéopathie n'est pas très répandue encore aujourd'hui parce que ça ne coûte pas cher. Alors, je n'avais pas cette idée. On dit souvent ça. Moi, j'ai entendu ça, effectivement, et qu'on préfère évidemment le côté chimique. Ouais, qui est plus cher. Qui est plus cher pour le coup. Ah, c'est pas vrai? C'est une fausse idée, ça? Je l'ai jamais entendu, en tout cas. Mais ça l'est ou pas? Plus cher, non? Alors oui, c'est vrai que les médicaments homéopathiques sont plus meilleurs... Moins cher. Moins cher, ouais. Mais depuis le déremboursement, les prix ont augmenté quand même. Donc, mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Ouais. Mais on sent bien que tout est fait pour ne pas donner ces lettres de noblesse à l'homéopathie. Oui, de plus en plus, malheureusement. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut porter sa voix. Mais alors, juste un truc. Le fait que vous vous affichiez comme ça en tant que docteur en pharmacie en défendant l'homéopathie, il y a un conseil de l'ordre des pharmaciens? Oui. Et vous avez le droit de faire ça? Je prends le risque, je le fais. Vous assumez ça? J'assume, Bravo. Aujourd'hui, j'ai envie de l'assumer. Alors, pendant longtemps, j'ai pas osé, j'avais peur. Et puis, c'est quand j'ai vu la dernière vidéo de Gilles Riganides. Gilles Riganides, qu'on salue. Quand je l'ai vu, et en plus, je l'ai réécouté en venant, et vous disiez, il y a un avant et après cette vidéo. Et effectivement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oui, en fait, moi aussi, j'ai envie de porter ma voix. Je suis légitime, je suis pharmacienne, et j'ai le droit, en fait, de dire ce que je pense, et j'ai le droit aussi de mettre en avant cette médecine qui est importante à mes yeux.
Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre ce risque, de parler et de dire ce qui est fondamental, pour moi. Mais au sein de votre officine, il y a de l'homéopathie? Alors, on en a très très peu. Très peu. C'est pas, on est une petite pharmacie de village, Okay. c'est pas développé, on a quasiment rien en stock, mis à part quelques tubes essentiels, mais c'est pas vraiment développé. Ouais. Fleurs de bac. Oui. Alors les fleurs de bac, ça aussi, qu'est-ce qu'on entend sur les fleurs de bac? Effet placebo aussi, ça marche pas plus que ça. Il faut évidemment connaître parfaitement les mélanges que l'on peut faire pour arriver précisément, entre guillemets, à la potion magique, etc. etc. Ouais. Quel est votre point de vue sur les fleurs de bac? Alors, moi, je les ai découvertes déjà sur moi. Aussi. Ouais. Comme quoi, vous avez bien expérimenté sur moi, vous. Alors, moi, je peux pas partager quelque chose si je suis pas convaincue, si je l'ai pas expérimenté. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment quelque chose. Si j'en parle, si je partage, même dans mes accompagnements, en cabinet, je vais pas aller proposer quelque chose que j'ai moi-même pas expérimenté. Alors, qu'est-ce qu'elles ont solutionné, les fleurs de bac, pour vous? Moi, ça a été beaucoup le travail émotionnel. Des crises d'angoisse et des choses comme ça, non? Alors moi, j'ai un fond d'hypersensibilité avec une hypervigilance, un hypercontrôle. Okay. Et ça a ramené beaucoup de souplesse dans ma vie. Ça a aussi ouvert beaucoup de choses sur la confiance en soi. Ça m'a permis vraiment de lever des leviers et d'avancer. Donc, et la première fois que je les ai expérimentés, c'était au cours d'une formation que j'avais suivie. On réalisait notre mélange à la fin. Et je les ai prises pour tester, parce que moi, je suis curieuse, je teste beaucoup de choses. Et je me suis pas vraiment rendu compte de ces effets. Je sentais qu'il y avait un truc, mais voilà. Et en fait, c'est ma maman, un jour, elle me dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Elle me dit « Je trouve que t'as changé, t'es plus calme. » Et c'est les autres autour de moi qui se sont rendus compte que je m'apaisais, que voilà. Et après, j'ai commencé à les prendre de manière ponctuelle, dans des moments de vie où j'en avais besoin. Et j'ai aussi affiné ma perception à mon corps, à mes ressentis. Et maintenant, je sais quand j'ai besoin de me faire un mélange, je le sais. Et puis, je sais, je sens quand ça travaille. Donc, ouais. Donc, l'efficacité pour vous est prouvée pour les fleurs de bac? Ouais. Ça vous a considérablement aidé? Oui, et puis même, moi, dans mon cabinet, tous les retours que j'ai, Des fois, les gens viennent en me disant « je ne suis pas trop convaincue ». Et puis... je vais quand même refaire un mélange parce que ça me fait quand même du bien. Je sens que ça m'apaise. Donc, ouais. J'entends aussi dans les retours, quand on parle des fleurs de bac, c'est qu'il faut que ce soit sur vraiment du long terme pour qu'il y ait une efficacité. Pas forcément. Non. Ça peut être assez rapide? Oui. Alors moi, en plus, je suis sortie. Les personnes, je leur dis toujours, vous prenez 3 gouttes autant de fois que vous en ressentez le besoin au démarrage. Ah, autant de fois. Donc vraiment, si les premiers jours, elles ont besoin d'en prendre 5-6 fois par jour, elles vont prendre 5-6 fois par jour et après, elles vont espacer en fonction de leur ressenti. Au départ, j'étais très carrée. Bon, vous prenez 3 gouttes 3 fois par jour, voilà. Ouais. C'est le protocole habituel. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en prenant au ressenti, déjà, on a une écoute de soi qui est plus fine, on a le regard qui est tourné vers soi. Et je trouve qu'en fait, on est beaucoup plus actif. Les résultats sont plus rapides. Et en plus, ça va débloquer des choses beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Alors, si on devait juste en citer quelques-unes, et notamment les associer avec un ressenti, exemple, les crises d'angoisse, par exemple, qu'est-ce que vous mettriez en face, en fleurs de bac? Alors, c'est toujours délicat d'avoir un symptôme et une fleur. Parce qu'en fait, elles vont agir sur tout un panel de choses. Okay. Je dirais crise d'angoisse. Alors, il y a Aspen, qui est vraiment pour ce sentiment d'insécurité, les peurs profondes, les peurs un petit peu... on a peur, mais on ne sait pas de quoi. Aspen, c'est une fleur qui ressort très souvent et que je ressors beaucoup chez les enfants. Et notamment sur cette petite fille qui avait des crises de elle a eu phobie Aspen. scolaire. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a eu, mais je sais qu'il y avait aussi ce côté... elle se réveillait la nuit, son cerveau se mettait en route, la roue qui tourne comme un hamster, ça c'est White Chestnut.
C'est vraiment, c'est les fleurs que je sors énormément. Après, dans les contemporaines, il y a lavande, il y a passiflore, donc vraiment, qui sont aussi utilisées en phytothérapie. Mais là, il n'y a pas de molécules chimiques dans les fleurs de bac, donc l'action est différente. Mais voilà, elles sont tout aussi bien pour tout ce qui est état d'anxiété. Ouais. Pour le manque de sommeil, par exemple, le sommeil qui n'est pas très équilibré, le sommeil perturbé, est-ce qu'il y a quelque chose? White chestnut peut justement apaiser le cerveau. Après, s'il y a un état de fatigue le matin, qu'on n'arrive pas à se lever, que du coup le sommeil n'a pas été bon et qu'on a du mal à démarrer le matin, il y a Hornbeam qui marche bien parce qu'il y a aussi cet état où on procrastine, on a du mal, on se traîne un peu. Ça redonne un petit peu cet élan vital. Donc il y a plein de choses. Après, c'est toujours bien de les associer parce qu'il y en a une qui va agir à un niveau, l'autre à côté. Enfin, elles sont toutes. C'est une harmonie en fait entre elles. Et il n'y a pas un symptôme, une fleur. Parce que des fois, on me dit, tiens, j'ai ça, qu'est-ce que tu peux me donner? En fait, c'est la pauvre question que je viens de vous poser il y a 2 secondes. Alors, il y a ça, la problématique, qu'est-ce qu'on met en face? Parce qu'en fait, c'est comme en homéopathie, c'est une personne, c'est une histoire, c'est en ce moment, qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il y ait eu cet événement? Pourquoi vous avez... Voilà, c'est un tout, en fait, c'est une globalité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire une fleur... voilà. Et en homéopathie, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre la personne dans son entièreté et écouter ce qu'elle a à me dire, à me raconter, qu'est-ce qui s'est passé, et puis ensuite, son environnement. Et en fonction de tout ça, on crée une synergie avec les fleurs et avec l'homéo, du coup, en parallèle. Ouais. Donc, ça veut dire que votre accompagnement, quand vous êtes en cabinet, l'anamnèse est très importante. La discussion, l'échange pour savoir où, quand, comment, qui, à quelle heure. Quoi. Oui, moi, je bloque 1h30, voire 2 heures. Après, la personne, en général, en 1 heure, 1h15, on a fait le tour. Hein. Mais en tout cas, elle a le temps. S'il y a besoin de déborder, s'il y a besoin de... on n'est pas pris par ce temps et je ne suis pas là à regarder en me disant, le prochain va arriver. Je bloque vraiment ce créneau et la personne, elle vient déposer. Et déjà, des fois, de déposer les mots, c'est déjà une thérapie en soi. Donc, Quand on prépare l'émission, il y a ce qu'on appelle la fiche de production. Vous parlez de florithérapie. C'est les fleurs de bac? Florithérapie, oui. Alors, ça prend les fleurs de bac et les élixirs contemporains. Alors ça, c'est quoi ça? Les élixirs, mais c'est les nouvelles plantes. C'est les nouvelles fleurs de bac. Il y a des nouvelles en plus. Alors, en fait, Dr Bach, qui a créé les fleurs de bac, il a créé 38 fleurs. Et ensuite, il a arrêté. Et ses travaux ont été repris. Et il y a d'autres fleurs qui ont été créées, notamment par les laboratoires d'Eva, qui est un petit peu le laboratoire pionnier, on va dire. Et du coup, il y a plein de fleurs contemporaines. Alors moi, je ne les utilise pas toutes, mais j'ai complémenté mes 38 fleurs. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien j'ai de fleurs, mais j'en ai pas mal. Comment être sûr, ça aussi, ça fait partie des grandes interrogations, comment être sûr que le produit en lui-même de la fleur de bac est un bon produit, son origine, la manière dont elle a été, dont tout ça a été extrait de la plante, etc. C'est le laboratoire en fait avec lequel on travaille. C'est pour ça que moi je travaille essentiellement avec le laboratoire d'Eva parce que il y a une manière de cultiver. Ils sont dans le Vercors. Il y a une manière de cueillir. Ils ont des cueilleuses qui ne doivent pas toucher les fleurs parce que sinon elles transmettent leurs vibrations. C'est tout un travail. Si la cueilleuse aujourd'hui n'est pas bien moralement, elle va pas aller cueillir. Tout est respecté en fait. C'est vraiment un laboratoire. C'est une valeur sûre. Laboratoire d'Eva, je sais que le produit qui m'arrive, il est sûr. Donc ça c'est important. Ouais. Mais alors pour le coup, le produit vous arrive. Vous avez la petite fiole, mais il y a votre vibration. Alors moi, il y a ma vibration, mais c'est déjà dilué. Je ne vais pas aller toucher la fleur. Donc après, bien évidemment, à l'intention qu'on y met quand on prépare le flacon. Et oui, ça, c'est toujours important. Et quand vous préparez le flacon, oui, bien sûr, dans tout ce qu'on fait, il y a une résonance. C'est ça. Et je crois qu'il ne faut même pas y penser parce qu'on devient fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit il ne faut pas que je fasse ça, il faut que j'évite de faire ça, il faut que j'évite de faire ça, etc. Non, c'est vrai. Donc vous avez ce champ d'action entre l'homéopathie, les fleurs de bac. Ça veut dire que, et dans l'officine, et dans votre cabinet, vous jonglez entre les deux? Non. Officine, Vous avez arrêté? Non, l'officine, je fais toujours. Ok. Je fais les deux activités. C'est ça. Vous faites les deux, oui. Oui, pardon, j'avais pas compris. Et vous avez un cabinet à part où vous pouvez recevoir. Donc, je travaille en
je suis salariée donc dans une officine, mais j'ai réduit mon temps de travail. Je travaille qu'un jour par semaine. Ok. Et après, tout le reste du temps, par contre, Accompagnement. c'est dédié à mes accompagnements. Ouais. Médecine naturelle, et alors vous parlez donc de médecine vibratoire. Oui. C'est la médecine quantique? Oui, c'est la médecine avec l'homéopathie, avec les fleurs de Bach. Pour moi, c'est des médecines vibratoires. Ouais. Parce qu'on utilise les vibrations de la matière, les vibrations des fleurs. Donc, ouais. Et on sent bien que, d'abord, un, vous êtes convaincu, deux, vous avez le courage de vous installer là pour dire les choses telles que vous les ressentez. Et vous avez aussi d'autres cordes à votre arc, parce qu'on peut parler aussi du yoga. Oui. Et en particulier aussi de la sophro. C'est-à-dire que vous cumulez tout un panel de champs d'action qui vous permettent d'intervenir chez les gens. Ouais. Quand j'ai décidé de me réorienter, entre guillemets, je voulais faire quelque chose d'un peu plus profond, parce que je sentais qu'au comptoir, j'étais un peu limitée. J'ai décidé de me reconvertir et je suis d'abord tombée sur la sophrologie. Et ça a fait un peu l'effet domino. Quand j'ai poussé la porte de la sophrologie, j'ai toutes les portes qui sont ouvertes en même temps. Et là, je me suis retrouvée, je dis, ouais, mais en fait, il y a tout ça. Et du coup, après, je me suis ouverte un petit peu à tout ce qui se présentait. Et, ce qui me parlait, j'ai décidé de me former et d'aller un peu plus loin. Donc, j'ai gardé la sophrologie, bien sûr. Et après, j'ai complété avec différents types de yoga, mais des yogas doux, que j'appelle des yogas doux, qui sont le yoga restauratif, le yin yoga et le yoga nidra. Donc, c'est vraiment le yoga, c'est vraiment très vaste. Et ces 3 types de yoga sont vraiment très doux. Et pourquoi je les ai associés à la sophrologie? Parce que moi, dans mes séances, j'amène les gens à ralentir, à sortir de cette société dans laquelle on est tout le temps en train de courir, et dans cette société-là, on se perd. Et moi, je l'ai traversé tout ça. J'ai fait quasiment un burn-out quand je travaillais au Luxembourg. Et vraiment, tout ça, ça ramène à soi. Et je pense que ces temps de présence, ces temps de ralentissement, ils sont essentiels et complémentaires au travail de connaissance de soi qu'on peut faire avec l'homéopathie et les fleurs de Bach. Donc moi, je dispose un petit peu tout ça, et après, les personnes choisissent ce qu'elles veulent faire, et elles combinent, et c'est super complémentaire, parce que j'ai accompagné une dame, ça a fait 1 an au mois de janvier, là, et je la vois encore régulièrement, enfin, de temps en temps, elle vient me voir, elle se fait une petite séance de yoga, et on a fait de la sophro, on a fait les fleurs de Bach, l'homéo, et elle s'est sortie d'un burn-out profond, avec la médecine classique. Elle a été voir son médecin. Et en fait, le tout a fait que aujourd'hui, elle est méconnaissable. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et vous en avez des dizaines, j'imagine, de situations comme ça, de gens qui se retrouvent dans des... C'est ça, dans des impasses. Ouais, beaucoup. Après, moi, en plus, je suis à la frontière, je suis en Lorraine, donc on est à la frontière du Luxembourg, donc les frontaliers, les rythmes, les 40 heures semaine avec les 1h30 de route, voire le double par jour. Voilà, moi, je suis entourée de gens qui ont la tête dans le guidon et qui sont jusqu'ici, comme Thomas d'Anzenbourg dit toujours, ils sont là, mais ça va, ils arrivent encore à respirer. Mais non, il y a un moment, c'est limite. Faut se poser. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil quand on se retrouve notamment dans une parapharmacie et qu'on regarde évidemment toutes ces fioles de fleurs de Bach, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier sur un flacon pour être sûr que c'est un bon produit? Je dirais déjà le laboratoire d'Eva, le laboratoire aussi du Dr Bach. Voilà, moi, c'est les 2 avec lesquels je travaille. Et puis après, voilà... Est-ce qu'il y a des mentions qui sont rédhibitoires pour vous sur un flacon de... J'en ai pas à ma connaissance, en tout cas. Non. Parce que c'est vrai que moi, je me suis concentrée sur ces 2 flacons-là, donc les autres, je ne sais pas trop regarder. Okay. Mais voilà, moi, je travaille essentiellement avec eux, et au moins, je suis sûre. Et en homéopathie, par exemple, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? De toute façon, maintenant, il n'y a quasiment que le laboratoire Boiron. Enfin, je ne vais pas le citer, mais, c'est vrai, ils ont le monopole. Donc, pour les tubes granules, maintenant, il y a comme ça, c'est réglé. Ouais. Bon, il n'y a plus que. Il n'y a plus que. Voilà, comme ça, c'est une bonne chose. C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est toujours très intéressant de se dire à quel point, évidemment, il y a des parcours de vie comme ça qui permettent de prendre d'autres orientations. Il y a une prise de conscience qui fait qu'à un moment donné, vous dites, il ne faut pas que ça continue comme ça, je veux accompagner les gens d'une autre manière. Et pourtant, vous êtes issu d'une famille du médical aussi. Oui, mon papa est dentiste. Votre papa est dentiste. Et
Il utilise aussi l'homéopathie? Oui, alors il a la retraite maintenant. Pour les, pour les soins dentaires? Ouais, on peut utiliser l'homéopathie? Il conseillait quand il y avait une hémorragie, par exemple, ou voilà, en soins de support. Parfois, ça lui arrivait de conseiller l'homéopathie, ouais. Ouais, bon, ça va, donc vous n'avez pas dû lutter il en s'y famille. est mis tard quand même. Bon. Ouais, c'est vrai qu'il s'y est mis plus tard que... Non, peut-être un peu avant moi, mais c'est quand même pas... ouais. C'était un peu long à venir. Un peu long à venir, ouais. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que toutes ces médecines dites parallèles ont changé votre vie? Ah oui, complètement. Je dis toujours si je les avais eues avant, mais ça aurait changé ma vie. J'étais une grande stressée et je me souviens d'un examen à la fac, j'étais terrorisée, un oral. Alors, je suis pas très à l'aise à l'oral, donc là, vraiment, déjà... Et pourtant, ça va très bien. Hein. Ouais, mais vous en sortez très, très bien. Et je me souviens de cet oral, tout le monde en parlait et tout. Et je suis arrivée, je me suis assise, donc j'ai tiré mon sujet, je suis allée m'asseoir pendant que la personne avant moi passait. J'ai été incapable d'écrire sur ma feuille tellement je tremblais. Mais incapable. Et je me souviens, je suis arrivée avec ma feuille blanche devant le prof, et là, il m'a regardée. Il s'est dit, mais... Et après, ça a été, j'ai eu mon sujet, j'ai commencé à parler et tout, ça a été. Mais si j'avais eu des solutions, mais ça aurait été beaucoup plus fluide et ça aurait été moins un calvaire pour moi, parce que ouais, je me mettais toujours une pression phénoménale, alors qu'il n'y avait pas lieu, quoi. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite. Et le lien est juste en dessous, en description, ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Et donc vous auriez pris quoi, par exemple? Un gelzémium en homéopathie, carrément. Ouais, ça, c'était le grand remède pour les tremblements, le stress avec tremblement, donc ça, le stress d'anticipation. C'est ce qu'on peut préconiser à tous ceux qui vont passer des examens ou des trucs comme ça? Si vous êtes anxieux, vous stressez, vous tremblez, gelzémium, c'est vraiment une référence. Ouais. Et en fleur de bac? En fleur de bac, j'aurais pris... qu'est-ce que j'aurais pris? Peut-être Mimulus, qui est celle pour les peurs précises, la peur de parler à l'oral, la peur justement de m'exprimer. Je pense que j'aurais pris celle-ci, ouais. Et là aussi, l'information que vous avez donnée au début est importante, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec ce que le corps vous demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le 3 fois par jour, on peut y aller un peu plus, quoi. Alors ça, c'est ma façon, voilà, de faire. Après, je sais qu'il y a des praticiens, qui veulent pas. Des thérapeutes qui font, qui sont plus conventionnels, voilà. Moi, ça a été ma manière d'expérimenter, les retours des gens aussi. Okay. Donc maintenant, je le propose comme ça, et moi, mes retours, ils sont très très bons de cette manière-là. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Rien n'est clos, rien n'est fermé, en fait. C'est ça. Il faut s'autoriser des fois à sortir du rang et sortir un petit peu du schéma qui est tout près. Voilà, moi, je suis... J'aime pas être dans... Et pourtant, je l'ai été longtemps, être dans des cases. Pourtant, je suis très scientifique, j'ai toujours été très carrée. Mais... Pourtant, j'aime bien explorer, j'aime bien aller essayer, tester, et voilà, et ce qui va me parler, en fait, ce qui va selon mon ressenti, je vais le partager. Et comme on est tous différents, un autre thérapeute va expérimenter différemment et il va le partager différemment, et ça fonctionnera très bien. Donc voilà, voilà, faut faire ce qui nous parle. Et c'est l'intention aussi qui est derrière, qui est importante. Dans ce petit village et dans cette pharmacie dans laquelle vous êtes, maintenant les gens vont savoir que vous avez une activité en parallèle et que vous pouvez conseiller des fleurs de bac ou de l'homéopathie. Oui, ouais. Des fois, ils me demandent. Ouais, il y en a qui savent déjà, il y en a qui me posent la question. Et moi, c'est beaucoup le bouche à oreille en plus. Donc sûr. Les personnes, des fois, c'est un tel qui m'envoie, Donc c'est beaucoup le bouche à oreille, essentiellement. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance? Oui, bien sûr. Oui. En visio? En visio, oui. Ouais, sans souci. Bon. Et effectivement, quand on est dans cette dimension quantique,
La visio n'a pas de... Non, ouais. N'a On aucune a la importance. personne, on est avec elle. L'Alliance des médecines douces pour retrouver un équilibre émotionnel. Et c'est vrai que quand on voit, notamment dans l'actualité, et toute cette actualité si anxiogène qu'on est obligé de subir parfois, même s'il y a d'autres façons d'informer, bon, peu importe, mais quand on parle de harcèlement scolaire, quand on parle de tous ces enfants qui ont des crises de panique incroyables quand il s'agit de retourner à l'école, quand on parle de ça, on peut solutionner ça de cette manière-là. Ah oui, complètement. Oui. Ah oui. C'est... Ouais. On peut justement rééquilibrer le terrain, lever cette anxiété, redonner confiance en soi. Oui, bien sûr. Ouais. Et sans en arriver à des psychothérapies profondes ou des choses comme ça. On peut alléger. En tout cas, on peut déjà commencer par ça. Voilà, on peut commencer par ça. Après, on peut associer les deux aussi. On peut associer les deux aussi. Mais oui, tout est possible. Mais du coup, vous travaillez avec des accompagnements autres qui sont complémentaires aux vôtres. Je pense notamment aux psychothérapies ou à des psychologues, des psychiatres ou des gens comme ça. Alors, je travaille pas forcément avec eux, je suis pas en contact avec eux. Maintenant, y a des personnes qui viennent me disent je suis suivie par un hypnothérapeute ou un psychologue. Et donc, moi, je vais travailler en complémentarité. Ou alors, moi, mon médecin m'a donné ça. Donc, oui, après, on travaille forcément main dans la main, j'ai envie de dire. Évidemment. En tout cas, bravo pour cette ouverture d'esprit, bravo pour ce courage aussi, parce que c'est pas... Voilà, on sait combien les choses en France sont très fermées. Très fermées, très cloisonnées. Et justement, il faut les ouvrir. Et voilà, bravo pour cette parler de... Je me dis aussi, si j'ose pas, on va rester à croire que ça ne fonctionne pas. Et là, non, justement, j'ose, c'est parce que ça fonctionne. Et parce que ça a marché sur vous. Et ça a marché, sur moi déjà, et sur les personnes que j'accompagne. Et sur les personnes que vous accompagnez. Ouais, c'est ça. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Alors, j'ai ouvert mon entreprise en décembre 2019, donc juste avant le Covid. Donc, vous avez... Ouais. Après, j'avais bien évidemment en pharmacie déjà exploré l'homéopathie. J'ai eu la chance de travailler dans une très grosse pharmacie au Luxembourg qui était très ouverte à l'homéopathie. Donc, mon patron était... homéopathe, vraiment. Et du coup, déjà là, j'ai pu développer ma pratique et mon ouverture. Et on peut imaginer que l'approche post-Covid a dû être aussi extrêmement importante pour développer l'homéopathie, les fleurs de Bach et autres, pour essayer d'apaiser toutes ces névroses dans lesquelles on est tombé. Dans les peurs, et puis les gens se sont ouverts. Justement, le Covid a permis d'ouvrir pas mal de conscience. Ouais. Et moi, là, j'ai aussi les bébés Covid. Donc, c'est des enfants qui ont 5 ans, là, aujourd'hui, et qui sont beaucoup dans l'anxiété, dans le stress. J'ai beaucoup d'enfants qui ont déjà une anxiété presque d'adulte, j'ai envie de dire. Donc, je trouve que c'est d'autant plus important de leur apporter des choses douces pour les aider, pour... vous avez remarqué ça dans le cabinet ? Oui, beaucoup, ouais. Les bébés Covid, ouais. Ouais. Et on n'imagine pas ça. Hein. On n'imagine pas l'impact que ça a eu, les masques, et puis, même pas que les bébés, parce que j'ai encore eu la semaine dernière une jeune fille, elle est adolescente et le Covid a été pour elle très brutal. Très brutal. Ouais. Donc on s'imagine pas, nous en tant qu'adultes, déjà on l'a mal vécu, mais voilà, avec un recul d'adulte, on n'imagine pas l'impact que ça a eu sur les enfants, les adolescents, Vous étiez au Luxembourg pendant le Covid ? J'ai démissionné en février 2020, donc ça commençait. Ça commençait. Ouais. Et j'ai passé du coup, j'ai travaillé un peu en France du coup parce que là on était réquisitionné. Enfin, on avait besoin, il y avait du travail, donc j'ai été. Et puis après j'ai travaillé pleinement dans mon entreprise. Ouais. On vous met les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec Sophie et vous allez, j'en suis sûr, faire en sorte de la contacter pour avoir un suivi, en tout cas quelques informations qui pourraient vous aider dans votre quotidien et puis alléger aussi parfois des fardeaux comme ça qu'on est obligé de se trimballer et qui sont lourds, lourds de sens, lourds de conséquences, lourds de tout. Donc bravo pour ce que vous faites, bravo. Vous êtes en France là pour le coup, vous restez oui, je suis en France, vous êtes revenu en France, vous restez là. Bon, parfait. Oui. Merci beaucoup Sophie. Merci. On vous met donc tous les liens autour de la vidéo, vous commentez avec bienveillance comme toujours, prenez rendez-vous, informez-vous. Et puis, soyez au plus proche de ceux qui savent, parce qu'ils ont expérimenté, comme c'est le cas de Sophie. Merci à tous, on se retrouve très vite pour un prochain Index.